Salut, aujourd'hui à cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser GitHub. Alors pour utiliser GitHub, c'est relativement simple. Déjà, GitHub est une plateforme où tu peux héberger et gérer ton code seul ou en équipe. C'est super pratique pour le visionning grâce à Git. Tu peux suivre les modifications, collaborer avec des développeurs et même contribuer à des projets open source. Que tu sois débutant ou pro, GitHub te permet de bosser proprement sur tes projets et de garder une trace de tout ce que tu fais. Alors, sans plus tarder, tu vas déjà accéder au site web de GitHub qui est github.com. Après cela, tu entreras ton adresse mail afin de t'inscrire ou si tu es déjà inscrit, tu cliqueras tout simplement sur le bouton se connecter. Alors, après t'être connecté ou avoir créé un compte, tu vas tout simplement créer un repository. Un repository, c'est juste un répertoire, un dossier virtuel en ligne où tu peux stocker des fichiers ou des dossiers. En gros, c'est pour gérer un projet spécifique. Dis-toi tout simplement que tu veux créer un dossier, mais en ligne. Pour ça, tu cliques tout simplement sur Nouveau. Après avoir cliqué sur Nouveau, tu entreras tout simplement le nom de ton dossier. Considérons que tu vas entrer comme nom fichier. Après cela, tu décriras ton dossier. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Puis tu cliqueras tout simplement sur créer un référentiel. Alors comme tu peux le voir, ton répertoire fichier est bel et bien créé. Pour l'instant, il est bien sûr vide, mais tu verras plusieurs lignes de code affichées que tu vas utiliser pour ton projet. Comme tu peux le voir, voici ces lignes de code. Ça peut faire peur au début, bien sûr. Toutes ces commandes, mais t'inquiète, je vais te montrer comment les utiliser facilement. Maintenant, tu vas aller sur ta barre de recherche et sur cette barre de recherche, tu vas saisir CMD afin d'accéder à ton invite de commande. Après avoir accédé à ton invite de commande, tu vas saisir la commande CD afin de changer de répertoire. Puis, après avoir saisi la commande CD, tu vas coller tout simplement le répertoire où se trouve ton fichier HTML dont tu voudrais déposer. Bien sûr, hormis un fichier HTML, tu peux déposer d'autres types de fichiers, que ce soit CSS ou JS. Après cela, tu vas tout simplement saisir la commande git init. Alors, cette commande va te permettre de créer un espace de travail Git pour ton projet. C'est un peu comme créer un classeur où tu vas enregistrer toutes les modifications de ton code. Elle installe un dossier caché appelé .git que tu vas voir dans ton dossier. Il est caché au départ, mais si tu vas dans l'explorateur de fichiers, tu pourras le voir. Ce dossier va suivre toutes les modifications, ce qui permet une injection organisée de ton code. Là, tu vas voir s'afficher ce message, ce qui signifie que le répertoire .git a bien été initialisé. Maintenant, tu vas relire ton dossier local au répertoire que tu as créé sur GitHub. Pour ça, tu vas faire git remove origin plus le lien de ton dépôt. Alors, pour trouver le lien de ton dépôt, tu viendras tout simplement cliquer le lien de ton dépôt tout juste là. Après cela, tu viendras sur ton invite de commande et tu colleras. Puis, tu taperas Entrée. Bon, sache que le plus dur est déjà fait. Maintenant, tu vas faire git statut qui va tout simplement te permettre d'afficher l'état actuel de ton dépôt Git. Cette commande te montre quels fichiers ont été modifiés ou ajoutés. Dans notre cas, ça affiche index.html. Dans notre cas, ça affiche fichier.html en rouge, ce qui signifie que ce fichier n'a pas encore été ajouté au commit. Donc tu fais fichier.html. Si tu ne le savais pas, un commit c'est juste une confirmation de modification dans un dépôt Git. Une fois que tu as ajouté tes fichiers, refais git statut comme ceci. Comme tu peux le voir, notre fichier.html apparaît maintenant en vert sous change to be committed, ce qui signifie qu'il est prêt à être enregistré. Maintenant, tu vas faire enregistrer un commit. Pour ça, tu fais git commit
-m, puis first commit. Après cela, tu tapes Entrée. Comme tu peux le voir, ton commit a bel et bien été enregistré. Tu peux le voir, utiliser GitHub, c'est aussi simple que ça.